La magie élémentaire, c'est toute magie qui fait intervenir l'un de 4 éléments terrestres, je cite, l'eau, le feu, l'air et la terre. Aujourd'hui je vous parlerai de l'élément eau. L'eau est le 3e élément le plus subtil après le feu et l'air, il est le premier élément le plus puissant dans la magie élémentaire, et dans le jargon spirituel. Alors quelles sont ces entités ou esprits qui sont associés à l'élément eau? Nous avons le Léviathan, cet archidémon, il est la 3e personnalité après Lucifer et Astaroth dans le royaume de ténèbres. Toujours dans l'eau nous retrouvons également des sirènes appelées communément Mamiwata, nous avons les ondines et autres. Dans l'eau il existe plusieurs royaumes dirigés par un esprit ou une entité précis que je préfère pas citer leur nom. Et je tiens à préciser que ces esprits sont à 70% caractérisés des sexes féminins et là-bas, c'est les femmes qui dominent. En réalité dans la spiritualité la femme est plus puissante que l'homme, je ferme la parenthèse. Les esprits des eaux ont presque tous une très grande puissance et il est très difficile de résister à leur charme. La majorité sont malignes et pervers, il y a juste peu qui sont gentils envers les humains. Pareil comme nous sur Terre, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Les esprits des eaux sont des rares esprits qui ne perdent jamais lorsque vous travaillez avec eux, et avant de vouloir travailler avec eux il faut déjà être prêt à tout ce qu'ils vont vous demander. Ça peut être les sacrifices humains, les sacrifices des animaux, des fruits, de leur donner votre fertilité, et tant d'autres choses. Les conditions que ces esprits peuvent vous demander. Même un maître spirituel ne peut le savoir en avance, cela dépend de votre étoile et de ce qu'ils peuvent gagner de vous en retour. Ah oui, vous ne pouvez rien bénéficier des esprits sans pour autant qu'eux aussi bénéficient de vous, c'est donnant-donnant. Si vous n'êtes pas capable à leur offrir ce qu'ils attendent de vous, il sera également difficile de leur côté de vous donner ce que vous attendez d'eux. L'eau est associée à plusieurs rituels, il y a le rituel des purifications, le rituel d'argent, et certains rituels d'amour. L'élément eau se trouve au point cardinal de l'ouest. Dans l'eau nous avons 14 continents, et plusieurs royaumes, et chaque race a son royaume. Je prends l'exemple de Mamiwata, elle nous représente juste une race des sirènes qui se trouve dans l'eau. Toutes les sirènes ne sont pas de Mamiwata, chaque race a un nom spécifique, je ferme la parenthèse. Notez que dans tous les endroits où l'eau a une grande importance se trouve une sirène gardienne. Comme dans les toilettes, nous avons la sirène qu'on appelle Jacqueline, ce nom-là Jacqueline, n'est pas un nom propre, ça représente juste la race de gens des sirènes qui gouvernent les toilettes. Le monde des eaux est un monde très bien organisé, alors s'aventurer là-bas sans maîtrise de quelques notions spécifiques dans la spiritualité, c'est très risqué, car ces esprits sont très possessifs. Les sirènes peuvent tout vous offrir, la gloire, la richesse, des biens matériels et autres, en condition que dans votre côté vous faites la même chose. Ces êtres sont très jalouses et elles ont des conditions de foi bizarres, vous verrez quelqu'un qui a tout, c'est-à-dire, l'argent, des belles maisons, voitures, et autres biens matériels, mais vous verrez qu'il n'a aucune femme dans sa vie, et aucun enfant. Vous devrez demeurer célibataire pendant beaucoup d'années, peut-être même jusqu'à sa mort, s'ils n'auront pas ce pacte. En réalité il n'est pas célibataire, car il est marié à une sirène des eaux qui viennent lui rendre visite 2 à 3 fois par semaine, car ces esprits ne peuvent pas passer beaucoup de temps sur Terre, ça leur demande beaucoup de leur énergie à gaspiller. Les autres peuvent également permettre que tu puisses avoir une femme et des enfants, mais chaque vendredi tu seras obligé d'aller passer le week-end sous l'eau dans leur royaume. Voilà pourquoi je dis les conditions dépendent souvent de chacune d'elles. Il existe plusieurs rituels ou techniques pour rentrer en contact avec un esprit des eaux et travailler avec elle. En retour vous aurez tout ce que vous voulez, la gloire, des belles maisons et autres. Ces rituels ça s'est fait au bord des eaux, ça peut être au bord d'un fleuve, une rivière, ou une mer, ou encore à partir de chez vous à la maison grâce à une bassine remplie d'eau et avec des couleurs précises que je cite, la couleur blanche,
le rouge et le bleu. Un soi-disant maître qui vous envoie au bord d'un cours d'eau pour faire ce genre de travail avec d'autres couleurs que je viens de citer, sachez yo vous envoie directement à la mort, je ferme la parenthèse. Alors vous vous demandez certainement, comment faire un pacte ou invoquer un esprit des eaux et avoir tous les biens matériels de ce monde? Ce genre de rituel je ne peux pas le révéler en public, car c'est très dangereux et ça nécessite l'accompagnement d'un maître très avancé pour vous guider pas à pas. Que le tout nous donne une santé de fer et une longue vie et que les ancêtres nous guident vers le chemin de la lumière, Amen.